Ok, regardez bien cette tête. C'est la tête d'un mec qui a passé plus de 10 ans à jouer au Monopoly avec les mauvaises règles. On va pas se mentir entre nous, vous connaissez forcément ce sentiment, non? Ce moment précis où vous ouvrez votre appli bancaire sur votre téléphone et au lieu de la refermer direct avec une vieille boule au ventre, vous souriez enfin. Ah, ce moment où vous arrêtez de calculer mentalement si ce café à 4 euros pris en terrasse va vous forcer à manger des pâtes au sel jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Il existe un chiffre magique, un palier psychologique où ce basculement se produit réellement. Et non, ce n'est pas le million d'euros, ni même les fameux 6 chiffres dont tout le monde rêve. Ce chiffre, c'est 20 000 euros. Si vous n'y êtes pas encore, vous jouez au niveau difficile de la vie sans même le savoir. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi tout change radicalement après ce montant et comment votre cerveau va enfin sortir du mode survie pour passer en mode conquête. Si vous voulez hacker le système, restez bien jusqu'à la fin. Salut, c'est Hugo. Je passe beaucoup trop de temps à analyser la psychologie de l'argent et les comportements humains. Pourquoi certains semblent construire leur richesse presque sans effort, pendant que d'autres restent bloqués dans les mêmes galères pendant des décennies. Avant d'expliquer pourquoi 20 000 euros est le vrai tournant, posez-vous sérieusement cette question. Quand vous pensez à devenir riche, vous imaginez quoi au juste? Un héritier chanceux? Ou quelqu'un qui trime dur pendant 40 ans pour mettre un petit euro de côté chaque jour? La vérité, c'est qu'il existe des seuils invisibles dans l'économie. Une fois franchis, les règles de base changent. 20 000 euros, c'est la toute première grande barrière qui sépare ceux qui vont construire un patrimoine solide de ceux qui vivront toute leur vie de salaire en salaire. Si vous n'y êtes pas encore, ce n'est pas de votre faute. C'est juste qu'on ne vous a pas donné la bonne carte du jeu. Imaginez que vous devez pousser un énorme rocher très lourd en haut d'une colline abrupte. Au début, c'est l'enfer absolu. Vous transpirez, vous souffrez, vous n'avancez pas. Mais une fois que vous atteignez enfin le sommet, le rocher commence à rouler tout seul de l'autre côté. 20 000 euros, c'est ce sommet. Avant ce point, vous poussez contre la gravité sociale. Après ce point, la gravité financière travaille enfin pour vous. La différence n'est pas seulement mathématique, elle est avant tout cérébrale. Sans épargne, votre cerveau est bloqué en mode survie. Chaque petite décision est filtrée par la peur du lendemain. Vous acceptez ce job toxique parce que partir est bien trop risqué. Votre cerveau ne peut tout simplement pas penser à la croissance quand la maison brûle. À 20 000 euros, vous avez enfin de l'espace pour respirer. Vous ne demandez plus comment je survis, mais comment je fais fructifier tout ça. Quand vous possédez enfin votre épargne de précaution, soit environ 12 000 euros pour couvrir 6 mois de vie sereine, vous débloquez déjà un bouclier. Mais quand vous atteignez les 20 000, vous passez un cap supérieur. C'est le super pouvoir de l'investissement. Votre cerveau quitte définitivement la zone de peur pour la zone de construction. Regardons les chiffres de plus près. Disons que vous parvenez à mettre 500 euros de côté chaque mois avec un rendement moyen de 8%. Atteindre ces premiers 20 000 euros va vous demander environ 37 mois de discipline constante. Ah, c'est long, c'est pénible et c'est souvent très frustrant car au début, on a l'impression de ramer à contre-courant sans avancer. La plupart des gens abandonnent exactement ici parce qu'ils ne voient pas encore l'effet de levier de leur sacrifice. Mais voilà le truc incroyable que les banquiers ne vous disent pas. Vos deuxièmes 20 000 euros ne prendront pas 19 mois de plus, ils en prendront seulement 17. Pourquoi ? Parce que vos premiers 20 000 travaillent maintenant main dans la main avec vous. Ils génèrent leurs propres intérêts, environ 130 euros par mois au début. Vous avez fait exactement le même travail de discipline, mais vous avez gagné 2 mois de vie. Plus vous avancez, plus cette machine s'accélère. Quand vous aurez 400 000 euros, générer 20 000 euros supplémentaires ne prendra que 5 petits mois, sans que vous n'ayez rien à faire. Le premier palier semble impossible, mais chaque étape suivante devient mathématiquement plus facile grâce à la puissance des intérêts composés. C'est juste de l'arithmétique simple. Si tu investis 1 000 euros à 10%, tu gagnes 100 euros. Sympa, mais ça ne change rien. Prends ces mêmes 10% sur 20 000 euros, et là, tu as 2 000 euros de profit net. C'est de l'argent gagné sans avoir à lever le petit doigt. Ton argent travaille pour toi. En réussissant à économiser 20 000 euros, vous avez littéralement recablé votre cerveau. Vous avez construit l'habitude la plus puissante de votre vie entière. Pour économiser une telle somme en partant de zéro, il faut une discipline de fer. Vous avez enfin prouvé que c'est vous qui contrôlez votre argent, et pas l'inverse. Vous voyez désormais des opportunités là où les autres voient des menaces. Sans argent, un imprévu est systématiquement une catastrophe. Ta voiture tombe en panne, c'est le drame.
Mais avec 20 000 euros, ce sont juste des inconvénients passagers qui ne vous empêchent plus de dormir. Autour de 20 000 euros, vous commencez aussi à vous foutre des petites dépenses pour vous concentrer sur les grosses. On réalise enfin que les micro-décisions sont souvent inutiles pour votre patrimoine global. Ce qui compte réellement, ce sont les grands piliers de votre vie. Le logement, la voiture, le taux d'épargne et l'investissement. Ces choix font bouger votre patrimoine de plusieurs milliers d'euros chaque année. Au lieu de perdre votre énergie mentale sur le prix des bananes au kilo ou le coût d'un abonnement Netflix, vous optimisez votre stratégie globale de vie. C'est une sensation incroyablement libératrice qui vous permet de vous focaliser sur ce qui crée vraiment de la valeur sur le long terme. Parlons maintenant de votre carrière professionnelle, car c'est là que le changement est le plus spectaculaire. 20 000 euros changent radicalement votre relation avec le travail au quotidien. Si vous vivez de salaire en salaire, vous êtes littéralement piégé dans une cage invisible. Job nul, boss toxique, collègue insupportable? Vous ne pouvez tout simplement pas partir car vous avez un besoin vital du prochain chèque pour payer le loyer. Vous êtes en position de faiblesse absolue. Avec 20 000 euros, vous avez ce que j'appelle l'argent pour se barrer. Vous pouvez démissionner demain matin et survivre 6 mois, voire 1 an en réduisant un peu vos frais. Ça ne veut pas dire être arrogant, mais négocier avec une force tranquille. Vous demandez l'augmentation méritée car si c'est non, vous restez serein. Souvent, vous n'avez même pas besoin d'utiliser cet argent. Le simple fait de savoir qu'il est là change votre posture physique et votre assurance. Les gens le remarquent immédiatement en réunion. Vous obtenez de meilleurs projets, plus de respect et, au final, plus d'argent. C'est un cercle vertueux magnifique qui s'enclenche automatiquement. Le piège classique, c'est d'atteindre enfin ce seuil et de vouloir tout claquer direct dans une connerie pour impressionner la galerie. Ah, je mérite bien une nouvelle voiture. Ne faites surtout pas ça. Ces 20 000 euros sont votre fondation sacrée, pas une récompense pour avoir été sage. C'est la graine d'une future forêt. La personne moyenne dépense plus pour sa voiture dans sa vie entière que ce qu'il lui faudrait pour être totalement libre financièrement. Entre l'achat, l'assurance, le crédit et l'entretien, on lâche facilement 700 euros par mois en moyenne. Sur 40 ans, c'est plus de 400 000 euros jetés par les fenêtres. Juste pour se déplacer d'un point A à un point B dans un objet qui perd de la valeur chaque jour. Une voiture neuve perd 20% de sa valeur dès qu'elle sort du garage. Tu détruis littéralement de la richesse. Avec 20 000 euros, ta perspective change. Au lieu de demander naïvement « puis-je payer les mensualités ?», tu te demandes « quel est le coût d'opportunité réel de cet achat ?» Cette voiture pourrait devenir 200 000 euros si elle était investie intelligemment sur 20 ans. Rouler dans une occasion fiable devient alors un choix stratégique pour acheter ta liberté future. La personne dans la voiture tape à l'œil est souvent stressée par ses dettes, alors que celle dans la vieille Honda construit sa fortune en silence et dort très bien la nuit. Cette mentalité doit s'étendre à tout, logement, loisirs, voyage. On réalise vite qu'on ne veut pas vraiment la moitié des trucs qu'on pensait vouloir absolument pour impressionner des gens qu'on n'aime pas. Ce grand appartement vaut-il vraiment de décaler ta liberté de 5 ans ? Ce hobby coûteux est-il indispensable à ton bonheur profond ? Ce n'est pas être radin, c'est être le maître de son temps. 20 000 euros ne vous rendront pas riche dès demain matin, mais ça changera radicalement votre façon de voir le monde. C'est la différence fondamentale entre subir sa vie et designer sa vie selon ses propres termes. Si vous voulez franchir ce palier avec moi et transformer enfin votre compte en banque, faites le premier pas dès aujourd'hui. Dites-moi honnêtement en commentaire quel est votre objectif financier actuel. On va décoder la finance ensemble pour que vous repreniez enfin le contrôle total de votre destin. Si cette vidéo vous a aidé à voir plus clair, abonnez-vous maintenant pour ne pas louper les prochains épisodes. Activez la petite cloche, c'est super important pour rejoindre la communauté et ne rien rater des prochaines étapes. Prenez soin de vos finances. Salut les amis!